Et salut la team et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Mercato, oui, parce qu'on va discuter avec mon ami Stuka aujourd'hui de Salut mon homme. Mo Salah, encore et toujours, parce que la rumeur revient, mon ami Oh Stuka. que oui. Bah, Donc moi, on tu va sais faire que je déjà, suis heureux. oui je sais très bien, on va faire déjà un petit rappel de tout ça, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. C'est un nom qui est revenu très souvent récemment, qui a été démenti, là ça revient, c'est reparti, c'est revenu. C'est pas Claude François, c'est Mo Salah, hein, on est toujours là-dedans. Le truc, c'est que il est en fin de contrat, donc il arrive en fin de contrat pour cet été. Donc les discussions vont bon train cet hiver, en toute logique, hein, bien sûr, parce qu'il peut signer à partir de cet hiver dans un club et Mmh. s'engager. On va déjà parler un petit peu du joueur, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à retenir Carrément. aujourd'hui. On parlera du contrat, salaire et autres. Après, Stuka, qu'est-ce que tu penses, toi, du joueur, justement? Bah, tu sais, ce que je t'en ai déjà parlé plein de fois et même nos abonnés, sont au courant de ce que je pense du joueur. Pour moi, aujourd'hui, joueur fabuleux, joueur bah, qui m'a fait rêver, plusieurs années, même avant qu'il soit, à Liverpool, même c'est à Liverpool qu'il a vraiment explosé. Un joueur extraordinaire qui est clutch, Mm. quasiment à chaque match. Et ce que je pense clairement, c'est que pour moi, c'est le joueur qu'il faudrait qu'on fasse, surtout dans des conditions où il peut arriver libre chez nous. Ouais, ça peut être. Voilà. En termes de joueur, de positionnement, etc., ça peut être intéressant. C'est un joueur qui joue ailier droit. Bon, même s'il bouffe moins la ligne, hein, ça serait plus un demi-espace. Quelqu'un qui Tout va à fait, pouvoir rentrer pied gauche pour aller finir les actions. Le seul truc, c'est qu'il va pas falloir oublier le côté gauche non plus, parce que sinon c'est facile à bloquer quand t'as qu'un seul qui score. c'est On ça. l'a vu avec Barcola, c'était assez facile de le bloquer, de le ceinturer, de le museler. Mais en attendant, oui, Mo Salah est un très très bon joueur, ça on en parlait encore. Il a des statistiques, ça là, j'ai fait un lapsus. Stuka va nous dire les statistiques de Salah juste après. Il a encore cette année des statistiques incroyables pour son âge Monstrueuse, légèrement avancé, monstrueuse. hein. Il est jeune pour un homme, bien sûr, mais pour un joueur de foot, il arrive quand même, il tend plus vers la fin de carrière que vers les débuts. Mais ses statistiques Indéniable. sont incroyables, Stuka. Ah bah, c'est clairement incroyable, hein. Toutes compétitions confondues, sur cette saison-là en cours, 26 matchs, 20 buts, 17 passes D. Bon, Ouais. bah, quoi dire de plus, hein? Que Oui, demande le peuple? Aujourd'hui, c'est littéralement, je pense que toute notre attaque a marqué ou a fait en passe D, quasiment, à peu de choses près. Mhm. Donc, Et encore. oui, non, et c'est à Liverpool, en Premier League, en Champions League et en Cup. Donc, Ouais, il y a toujours du niveau dans ces trois compétitions-là. clairement. C'est quand même quelque chose d'hyper important à souligner. Après, comme tu dis, c'est un joueur qui, moi, je pense que pour nous, ça serait parfait. Par contre, ouais, faut pas que ce soit au détriment de d'autres potentiels recrues pour chez nous, que ce Exactement. Ouais. soit cet hiver ou cet été, quoi. Exactement. En tout cas, le joueur, oui, comme tu l'as bien dit, il y a quelque chose qui est très intéressant avec Mo Salah, c'est que c'est un joueur qui est clutch. Ça, c'est une certitude. C'est Carrément. quelqu'un qui n'a pas peur des grands rendez-vous, il va pas chier dessus, il va prendre l'équipe à bras le corps, il va y aller, tu vas pas Super. l'entendre. C'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, qui va pas faire de choses bizarres, qui va pas sortir en boîte, qui va pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est frais, qui est impeccable là-dessus, il y a aucun problème. En termes de joueur de football, c'est un très très bon footballeur. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, on peut pas. Si on nous avait dit dès le début de saison, on va faire Mo Salah, on commence la saison avec Mo Salah, on rajoute un Gvara, un Cherki, un machin, on le signe, Fabuleux. bien sûr, on dit Direct. pas non. Le seul truc, c'est encore une fois, comme je l'avais dit, c'est ne pas au détriment d'autre chose. Parce que si on injecte énormément, puisqu'on va en parler du contrat après, mais si on injecte énormément sur un joueur, côté droit, c'est ce qui s'est passé avec Barcola en fait. Si on remet un peu Oui, oui. le contexte et le concept, c'est que Barcola était côté gauche, a commencé à scorer. Et au bout d'un moment, quand ils ont vu qu'il scorait, Dembélé, lui, bon, comme d'habitude, ne score pas, mais ça fait 20 ans qu'il score pas. Son style. Du coup, voilà, dans du grand Dembélé, du coup, ils ont bloqué, ils ont fait une tactique anti-Barcola, hein, ce qu'ils essayaient de faire avant avec Mbappé, qui fonctionnait plus ou moins, mais beaucoup moins bien qu'avec Barcola, parce qu'il marquait quand même beaucoup de buts. Bien Mais avec sûr. Barcola, ça marque très bien, donc ça marche très bien, pardon. Donc il ne marque plus, il n'y arrive plus, parce qu'il a 2-3 joueurs sur le cul, et il n'y arrive pas. Ça serait dommage qu'on nous bloque ça là d'un côté, même si je pense qu'il arrivera à stater bien plus qu'un Barcola tout de même, et que on n'arrive pas à recruter quelqu'un de l'autre côté pour alourdir l'équipe. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? après, moi là-dessus, j'ai une réponse assez simple, c'est que derrière lui, tu as un Achraf Hakimi. Et je me dis que Ouais. Hakimi plus lui, plus au milieu de terrain après, mais juste en comptant les deux, je pense que la paire peut être extraordinaire. Un petit peu
L'image de ce que Mm. Trent Alexander-Arnold fait avec lui, avec des passes laser, des combinaisons qui sont magnifiques. Je pense que ça peut être excellent. Et puis, oublions pas, hein, c'est un gaucher. Ça nous manque un petit peu en attaque. Et les gauchers Ouais, à droite, de ce niveau-là, on sait ce que ça donne. Et chez nous que ça aussi, on démarre sait rien. ce que ça donne. Donc voilà, à un moment, moi en fait, il y a tous les ingrédients pour que ce soit une réussite. Après, évidemment, si on va un peu dans le détail, c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup. Maintenant, il aura 33 ans cette année. Donc, moi, je suis à 95% pour et les 5% restants, c'est du trop réaliste, comme je peux l'être de temps en temps. C'est attention, parce que si blessure ou grosse blessure, c'est fin de carrière. Et puis là, on aura presque tout perdu, quoi. Ouais, moi je suis un peu moins. Alors déjà, attention, Achraf Hakimi n'est pas Trent Arnold. Arnold a des passes de Non, dingo que Hakimi ne pourra pas faire, mon ami. Par mais contre, j'aimerais bien qu'il prenne dans ses valises Arnold et qu'il nous le ramène au PSG. Ça, je dis pas non. Hein. Moi, je le mets au milieu de terrain, je suis content. Hein. Franchement, enfin bref, c'est pas une vidéo sur Trent Arnold. Juste, oui, moi je suis d'accord avec toi. Par contre, je baisserai un petit peu le pourcentage quand même. Parce qu'on parle d'un contrat, justement, on y vient. On parle d'un contrat quand même de 3 ans. C'est énorme. Pour un joueur de 33 ans, c'est c'est 3 ans, ouais. beaucoup. C'est 3 ans à 500 000 euros la semaine. Ce qui fait 2 millions le mois. Donc un peu plus, donc 25 millions l'année, grosso modo. Sans compter la prime. Eh Oui, 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 plus oui. les primes, etc. Ça fait cher. Alors, l'inquiétude, c'est du double tranchant. C'est soit il arrive, on en parlait en off tout à l'heure, c'est soit il arrive, il s'acclimate, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, nickel, il va tout droit, il nous fait une saison, 2 saisons, 3 saisons, comme il fait actuellement à Liverpool, et tout va bien, dans le meilleur des mondes, aucun problème, on avance, et là on sera super content. Bien sûr. Ou alors, ça peut se passer beaucoup plus mal, et première année, il n'arrive pas à s'adapter, parce que ça fait très longtemps qu'il est à Liverpool, très longtemps qu'il est en PL, le jeu de Luis Enrique, c'est pas le même. La Ligue 1, c'est pas la même. Une nouvelle équipe, etc. Donc, imaginons qu'il lui faille encore une année d'adaptation. Plus, imaginons qu'il y ait une dinguerie qui se passe en deuxième saison ou qu'il n'arrive pas vraiment à s'adapter complètement et qu'on arrive sur un joueur au final bon, mais pas le Mo Salah qu'on espérait avoir. Ça fait quand même 75 millions sur 3 ans. C'est énorme pour le fair play financier Ouais, sur ouais, cette ça c'est vrai. année-là. Donc voilà, c'est vraiment c'est un coup de poker. C'est même un coup de roulette, c'est du rouge ou du noir, ça passe ou ça Bah, casse. tu sais, c'est un peu comme ce qu'on a pu aussi se dire. Aujourd'hui, le dernier exemple qu'on a d'une venue de Première Ligue et qui plus est de Liverpool, bon, c'est Wijnaldum qui a été complètement un Ginaldum. fiasco. Bon, attention, encore une fois, toute proportion gardée, je ne les compare pas, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes joueurs, mais oui, on peut se dire que de toute façon, ça reste un pari parce qu'un joueur de Première Ligue qui vient en Ligue 1, surtout en fin de carrière, on ne sait pas ce que ça peut donner. On sait qu'il y en a qui vont nous dire qu'il a tout gagné, donc il va peut-être pas se donner à fond. Ça, on n'en sait rien. Pour moi, c'est de la mentalité. Si pour faire quelques petits parallèles, Zlatan Ibrahimovic, voilà, il arrive passer les 30 ans, il a tout explosé. Donc à un moment donné, je peux pas trop l'entendre. Par contre, oui, il y a quand même un risque de se dire peut-être qu'il va peut-être pas s'acclimater tout de suite à la Ligue 1, même si pour moi il sort d'un championnat qui est quand même physique. La Ligue 1, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même physique, c'est de l'intensité et c'est un joueur qui a besoin de ça dans ses matchs. Donc, moi, je Ouais. pense, Après, ça reste un joueur intelligent, donc bon. voilà. Et puis voilà, c'est QI Mais football top, conditions physiques top. Pour moi, alors oui, on est d'accord. À 24 millions à l'année, hors tout le reste, ça peut vite faire beaucoup et ça peut vite faire un trou si ça se passe pas comme prévu. Maintenant, si c'était tout le temps du win-win, on aurait fait toujours les meilleurs recrues à chaque fois. Et bon, là, oui, mais il ça y a fait toujours une quelques part années de qu'on fait risque. pas les meilleurs recrues, justement. C'est Donc, vrai. il serait dommage, quand on a un club jeune, avec qui ont besoin d'être entourés, etc., alors, je dirais pas de mal s'entourer, parce que c'est pas vrai, ça là est très bon et ça ferait vraiment du bien au PSG. Mais s'il nous arrive un truc comme ça, alors là, ça serait vraiment chaotique. Donc, à voir. En tout cas, il y a beaucoup de départs, comme vous l'avez vu sur Ah. l'autre vidéo, il y a beaucoup de départs, donc les feux seraient plutôt au vert quand même. En tout cas, ça ferait quand même du bien, parce qu'on en a besoin. Franchement, on est en train de souffrir en ce moment sur les matchs du Paris Saint-Germain. Et j'ai juste envie de finir avec ça, c'est vous pensez qu'à combien de pourcents ça pourrait se faire? Moi, ce que j'ai dit, alors j'ai dit 95% sur le joueur, mais attention, sur la réalisation possible, la possibilité, je pense on est tout juste à la moyenne. On va être à un petit 50% que ça puisse se faire parce que c'est quand même un joueur libre, donc il a le choix. C'est pour ça que Et je mets Liverpool la qui moyenne pousse. quand même. 50% de possibilité, de faisabilité. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, à combien vous pourriez noter
cette arrivée sur 10 ou sur 100, vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous pensez pas, répondez à la question si vous êtes encore là, est-ce que vous pensez pas que ça va un petit peu à l'encontre des recrutements actuels, à savoir du moins de 26 ans, on va sur des jeunes, etc. Là, on part quand même sur un bon vieillot de 33 piges qui connaît qu'il y a de la bouteille, un vieux briscard, moi ça me dérange pas du tout, mais est-ce que vous pensez pas justement que ça va un peu à l'encontre de ce qui était en ce moment? Est-ce que c'est pas un levier pour aller décrocher un autre contrat à Liverpool? Je ne sais pas, répondez-nous dans les commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux, les anciens, vous connaissez, nous ne sommes qu'amour, on vous aime, c'est Panam Elite. Bientôt les gars, ciao ciao. Ciao, salut.